suis très content de l'accueillir. C'est une toute nouvelle chroniqueuse. Et puis, c'est sûr que pour tout le monde, autant hommes, femmes, les soins de la peau, c'est important. Ça a une importance capitale. On change de saison en plus ces jours-ci. Passage de l'hiver au printemps, très bientôt. Puis, je suis très content de l'accueillir. Isabelle Plante, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Évidemment, je rappelle que tu es esthéticienne parce que tu étais venue nous voir l'automne dernier. Tu avais reçu des prix dans ton domaine, esthéticienne de l'année 2021. Et j'ai besoin aussi de le dire. Tu peux le dire tant que tu veux, Alex. Ah ouais. Ça me fait tellement plaisir. C'est sûr, c'est une fierté pour toi. Vraiment. Et aussi, dermo-hygiéniste, c'est un terme qu'on a dans le domaine de... Parce que je me suis renseigné pour la chronique. C'est quoi, justement? Est-ce que c'est dans le domaine de... En fait, c'est pas un titre officiel, mais pour les esthéticiennes vraiment qui sont des professionnels dans le domaine, le terme dermo-hygiéniste, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est comme si on est dans un statut plus élevé qu'une simple esthéticienne. Souvent, les esthéticiennes, on a été un petit peu vues comme un travail normal et tout ça, mais par contre, c'est un travail vraiment très capital, très important, surtout pour maintenir la santé cutanée de nos clients. Oui, fait que ça rehausse un petit peu quand même, je pense, l'importance que vous pouvez avoir auprès des gens. Je l'évoquais, le changement de saison, passage de l'hiver au printemps, ou même passage du printemps à l'été qui s'en vient. Je vais prendre moi parce que j'ai le teint pâle. C'est sûr que moi, le passage des saisons... C'est quelque chose. Oui, puis les petites plaques rouges ou boutons rouges qui apparaissent parfois. Pour moi, c'est sûr que je veux éviter ça. Exactement. Donc, en tant qu'homme et femme, ça a une importance. Absolument. Puis aujourd'hui, je suis ici pour parler de la peau. En fait, la peau, c'est le plus grand organe du corps. Donc, c'est un organe qui est extrêmement important à prendre soin. Donc, et aussi qu'on sait que la peau est différente d'une partie du corps à un autre. Donc, je vous donne un exemple. Sur votre bras, vous avez une peau qui est très épaisse, qui est dépourvue souvent de gras ou de glandes sébacées, tandis qu'au niveau du visage, c'est une peau qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus fragile, avec beaucoup de circulation sanguine, beaucoup de glandes sébacées, de glandes sudoripares. C'est très complexe, la peau du visage, et c'est souvent le visage qui est toujours exposé à l'air. Il n'y a pas de, vêtements, là, exactement. Donc, c'est pour ça que ça serait important aussi de reconnaître que la peau du corps, on ne doit pas le traiter de la même façon que la peau du visage. Et même la peau des mains et de la plante des pieds, on a une couche épidermique supplémentaire. Oui, donc si on frotte trop, on devient avec de la corne. Donc, c'est le contraire. Si on se frotte beaucoup le visage, il n'y aura pas de production de corne à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas prendre une crème à main, exemple, pour se mettre dans le visage. Ça serait comme un non-sens complet parce que la cosmétologie, la chimie qui est en arrière des produits vont travailler les couches de peau spécifiques. Oui, c'est ça. Spécifiquement, exactement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais que c'était important de parler des types de peau. Bien, parle-nous-en, justement. Je ne sais pas par où commencer, c'est toi l'experte, mais je te laisse commencer. Tu me laisses aller? Oui, exactement. Par la partie du corps que tu veux. Oui, en fait, surtout le visage, parce que c'est le visage qui me passionne le plus. C'est vraiment l'endroit où ce que notre expertise est vraiment pointilleuse. Donc, pour le visage, les types de peau, il y en a 4, en fait. Donc, la première, c'est la peau normale. Ça, là, je t'avoue que c'est un type de peau qui est très rare, qu'on ne voit pas souvent. C'est une peau qui a assez de gras, qui a assez d'hydratation, qui est lisse, qui est esthétique. On a besoin d'y apporter des soins, mais beaucoup moins, par exemple, qu'une peau sèche. Donc, une peau sèche, c'est une peau qui est dépourvue de gras. Donc, elle a vraiment des pores qui sont très resserrés. Elle est très inconfortable au toucher. Elle est rêche. On sent que c'est très, très rugueux. Et aussi, le teint est terne. Donc, une peau qui est sèche va vraiment devenir une condition aussi de déshydratation. Et petite parenthèse, une peau déshydratée, ce n'est pas une peau sèche. Une peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. Donc, n'importe quel type de peau peut être déshydraté si on ne prend pas soin de son type de peau convenablement et si on ne l'hydrate pas convenablement. Donc, j'imagine on la réhydrate avec la crème. Exactement. Donc, il y a des gestes aussi. Donc, comment qu'on va réhydrater? Donc, c'est pas juste d'appliquer une crème. Donc, est-ce qu'il faut exfolier avant parce qu'on a une couche de cellules mortes qui s'accumule constamment? Même si on met des sérums et des crèmes, ça ne pénètre pas bien. Il y a une barrière qui fait en sorte que les ingrédients ne passent pas par infusion dans les couches dermiques. Donc, c'est très important. Et j'ai une question aussi pour toi. Je profite de la brèche qui est ouverte, mais est-ce que certains types
par exemple, de personnes, tu sais, mettons les blancs, les noirs, différents types de personnes racisées, est-ce qu'il y a des types de peau qui sont plus sujets à être déshydratés rapidement que d'autres aussi, de pigmentation? Oui, les blancs, malheureusement, parce que les peaux métissées, ils ont souvent plus de collagène et un petit peu plus un système lipidique qui est plus présent. Donc, ils ont des peaux qui sont vraiment plus faciles à gérer. Ils ont une peau aussi un peu plus épaisse. Nous, les blancs, on a une peau qui est très fragile. Bien, tu le sais, tu l'as dit en entrée de jeu. Je suis pas, donc, c'est vraiment des peaux qui déshydratent beaucoup. Et aussi, notre climat, hein, au Québec, on a des climats extrêmes. On passe de plus 1000 à moins 1000 en quelques mois. Donc, c'est très traumatisant. Oui! Donc, des fois, c'est très traumatisant pour la peau. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre soin, puis faire attention. Exact. Et puis, il nous reste encore un petit peu de temps, 2 minutes, mais donc, il y a d'autres types de peau. Oui, exactement. Donc, on va aller vers les peaux grasses. Donc là, les peaux grasses, il y a 4 catégories de peau grasse, mais en général, une peau grasse, c'est une peau qui a beaucoup d'huile, donc il y a beaucoup de sébum. C'est une peau confortable. On va se le dire, là, les gens qui ont les peaux grasses, souvent, là, ils essaient d'enlever l'huile le plus possible sur leur peau parce qu'ils n'aiment pas l'effet collant, l'effet luisant. Ils vont prendre des produits très décapants pour enlever cette huile-là, mais vous avez une peau qui ne ride pas facilement. Vous êtes chanceuse. Oui, vous avez des pores qui sont plus dilatés, mais avoir des pores, c'est pas négligeable en soi. C'est une belle chose à avoir. Et aussi, c'est qu'en cabine d'esthétique, c'est qu'on peut contrer cet effet inesthétique-là par, justement, des peelings, par des brasions ou par plusieurs produits qui sont plus astringents. Et on peut rééquilibrer votre peau grasse. Mais de grâce, ne décapez pas votre peau parce que si vous enlevez votre film hydrolipidique, bien là, c'est sujet à refaire encore plus de gras parce que vous donnez une commande à votre cerveau de se protéger. Et là, c'est une roue sans fin. Et puis, voilà. On est de retour avec le même problème. Exactement. Puis, le type de peau le plus commun, c'est les peaux mixtes. Ça, c'est particulier parce que là, vous avez dans la zone T du gras à profusion et au niveau des joues, vous avez la peau sèche. Alors ça, c'est un type de peau qu'on voit vraiment couramment en institut. Et ça prend justement des soins vraiment précis pour eux. Souvent, on va conseiller de faire une sorte de masque au niveau du thé et une autre sorte de masque au niveau des joues. Bien, un facial à la maison, les gens peuvent se le faire eux-mêmes, mais aussi en cabine, c'est qu'on a des techniques spécifiques pour rééquilibrer tout ça. Ce sera avec plaisir qu'on pourra reparler de tout ça parce que je pense que c'est un sujet qui est inépuisable. On avait encore en masse de matière, juste pour vous dire. Isabelle Plante, ça a été une très belle première, sincèrement, puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. T'es gentil. C'est un plaisir.